Et bonjour à tous, c'est Space Dean. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en rapport avec le défi que mon ami Sin et moi-même avons lancé sur notre page Facebook. Le défi consistait à rénover de façon moderne une maison que j'avais construite dans le jeu avec quelques petites règles. Premièrement, vous ne pouviez pas modifier la structure de la maison ni de la terrasse, ni toucher aux emplacements des murs. C'est-à-dire que la maison était faite d'une telle façon, il fallait la garder telle qu'elle était. Il fallait modifier les toits pour les rendre plus modernes, ainsi que les revêtements des murs et des sols, parce que concrètement, les papiers peints qui étaient dedans, c'était pas vraiment génial. Ensuite, vous pouviez modifier les portes et les fenêtres ainsi que les colonnes, mais toutes devaient être placées au même endroit. C'est-à-dire que s'il y avait une colonne, vous pouviez l'enlever, mais il fallait la remplacer par une colonne plus moderne. Et s'il y avait des fenêtres de 3 carreaux, vous pouviez remplacer soit par 2 fenêtres, une de 2 carreaux, une de 1 carreau, soit 3 fenêtres de 1 carreau, soit une fenêtre de 3 carreaux. Mais il fallait utiliser le même nombre de carreaux pour ces fenêtres. La maison devait contenir une chambre double, une salle de bain, une cuisine, un salon et une salle à manger pour l'intérieur, et à l'extérieur, une terrasse aménagée, une piscine et un potager. Le potager était déjà existant, il ne pouvait pas être déplacé, mais il pouvait être modifié. C'était d'ailleurs fortement recommandé. Nous avions imposé un budget à ne pas dépasser de 125 000 simflouz, ce qui était une enveloppe très généreuse par rapport à cette maison qui n'était pas très grande. Vous aviez le droit d'utiliser tous les packs que vous souhaitiez, mais les CC étaient interdits. On va maintenant passer à vos visites. Donc nous avons reçu 26 participations pour ce premier défi. On en est très contente et on remercie tous ceux qui ont participé. Sur les 26 maisons que nous avons reçues, on en a sélectionné 10. Donc dans les 10, il y en a qu'on avait en commun, qui nous plaisaient à toutes les deux. Et le reste, ce sera expliqué à la suite, mais ce sera notre sélection personnelle. Voilà, je vous laisse maintenant avec la visite de ces maisons. La maison de Mzelju 42. C'est une maison moderne avec des toits plats, du coup ça c'était bien pensé pour la modernité. On a la petite entrée avec la voiture, c'est vraiment très sympa. Les fenêtres choisies font moderne également. On a la petite terrasse clôturée. Par contre, une petite remarque qu'on a à faire sur cette maison, c'est que la taille du terrain n'avait pas été respectée. Du coup, les arbres qu'on voit au fond ici, par exemple, ils ont disparu quand Sin a installé le terrain sur un 30-20. Voilà, donc pensez à bien respecter toutes les consignes. Malgré ça, l'extérieur est agréable. On a le potager qui a été légèrement modifié. La terrasse, la piscine avec la petite part de pizza, et j'aime beaucoup le petit détail des petites serviettes qui ont été posées sur les transats, comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment super sympa. Voilà, donc on a bien le barbecue, la petite salle à manger à l'extérieur. Donc ça, c'est respecté. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur de la maison. Donc au niveau de l'entrée, on a petit meuble à chaussures, petit meuble de rangement à l'entrée avec des décos. C'est très sympa, les petits rideaux de l'autre côté. Voilà, c'est accueillant quand on arrive, ça me plaît bien. Ensuite, on arrive dans la salle à manger avec le petit ordinateur, la petite commode au fond. Petit coin ici pour faire une continuité de la cuisine, c'est bien pensé. Ensuite, de l'autre côté, on a le salon avec la télé dans l'angle. Voilà, très bien pensé comme salon en angle. On a ici la cuisine qui a été bien aménagée. Ensuite, hop, on passe à la chambre avec la tête de lit avec un cadre. C'est bien fait, bien pensé, bravo. Même la place de mettre un petit pouf au bout du lit, ça c'est bien pensé parce qu'il n'y avait pas forcément la place pour. Donc bravo. On a la commode, le panier à linge, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, au niveau de la salle de bain, donc on a la douche à l'italienne, les toilettes, lavabo, et il y a même un petit coin buanderie. Donc c'est bien d'y avoir pensé, à l'intégrer. Il n'y avait pas forcément beaucoup de place pour ça. Ce petit miroir est très sympathique. Il apporte un peu de luminosité. Par contre, ça manque un petit peu de décoration au mur du coup, puisqu'on a
quasiment que le miroir. La chambre a été décorée, mais pas trop la pièce de vie en fait. Et on passe maintenant à la création de Emma et Clara. Une maison où les toits n'ont pas été trop modifiés, à part la couleur, c'était vraiment indispensable, vous avez bien fait. Un petit coin sympathique à l'entrée avec les petits transats pour se détendre, c'est sympa. La piscine également sur l'entrée avec les petits palmiers. Petit coin de verdure ici, très sympa. Le potager a été retouché avec les clôtures en haie. C'est bien pensé, ça fait vraiment naturel et on a déjà des petites plantes qui sont prêtes à être cultivées. Ensuite, à l'arrière de la maison, j'aime beaucoup la séparation en bambou qui a été faite sur la terrasse, c'est une très bonne idée. On a tout ce qu'il faut au niveau du jardin, des petites plantes autour, ça aurait été bien. Mais bon, on a le barbecue, la table, des petits arbres. Voilà pour l'extérieur. On va maintenant passer dans la maison. Alors, au niveau de l'entrée, on a un petit pot de fleurs ici, pareil de l'autre côté. Du coup, c'est un petit peu vide, ça manque de meubles, c'est pas très chaleureux et accueillant comme entrée. Voilà. Ensuite, on passe à la salle à manger avec les petites chaises qui font bien moderne, le petit coin bureau, le salon sur le côté. Voilà, on est un peu dans la même disposition que la maison d'avant. On a la cuisine ici qui est bien complète. Hop, avec des petites plantes, petits gâteaux. Par contre, une chose qui m'a perturbée dans cette maison, c'est la poubelle. Voilà, c'est une poubelle d'extérieur, donc ça me fait vraiment bizarre de la retrouver à l'intérieur d'une maison. Petite chose qui m'a perturbée. Ensuite, on va passer dans la chambre, donc avec des coloris qui changent un peu par rapport à d'habitude. C'est ce que Sine n'a pas trop aimé, c'est les couleurs de cette chambre. Moi, le violet, ça me convient. Elle est plutôt dans les oranges, mais voilà, moi le violet, ça me va. Ensuite, on passe à la salle de bain avec les grands miroirs qui donnent une impression d'une pièce plus grande. On retrouve encore une fois la séparation en bambou au niveau de la douche, ça c'est vraiment bien. Par contre, je vais passer en mode vie pour vous montrer une petite chose qui me perturbe vraiment dans cette maison. C'est que là, si je rentre dans la salle de bain, je tombe directement nez à nez avec les toilettes. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbe. J'aurais pas fait les choses dans ce sens-là. Dans le sens où dans la réalité, ça me plairait pas en fait d'entrer dans ma salle de bain et de tomber direct sur les toilettes. J'aurais peut-être inversé du coup les toilettes et la douche. Ou j'aurais mis une séparation en bambou pareil devant pour pas qu'on le voit directement en entrant. C'est pas grave, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a perturbée. Il fallait que je le note. Ah oui, une petite chose aussi à bien penser, c'est que quand vous placez des plantes, attention à ne pas avoir les feuilles qui dépassent de tous vos murs. Parce que là, en plus, il y avait la place concrètement de déplacer un petit peu la plante sur la gauche pour pas que ça dépasse des murs. C'est pas grand chose, mais c'est un petit détail. Voilà. Donc pas grand chose de plus à dire sur cette maison. On retrouve aussi la petite séparation en bambou dans la pièce de vie. C'est bien de l'avoir mis un petit peu partout. Ça fait des rappels, c'est pas mal. On a des tableaux au mur, donc de la déco, c'est plutôt bien. C'est une maison que j'aime bien. Voilà. On poursuit avec la maison de Gironisette. Donc il nous propose une maison en bois. Au niveau de l'extérieur, on a même la boîte aux lettres qui est moderne. Petit point de détail important. Les petits spots au sol au niveau de la terrasse, j'aime beaucoup. On a de la verdure, la petite piscine avec le contour en bois et le petit bout de terrasse en bois, c'est vraiment sympa. Le coin potager a été bien modernisé, il est bien complet, j'aime beaucoup. Par contre, une petite chose, je ne suis pas certaine qu'il soit utilisable par le Sims du fait qu'il y ait déjà des plantes qui étaient mises dans les pots. Donc ce sera à tester. Mais ça rend vraiment bien. Ensuite, à l'arrière, on a encore un petit peu de verdure, des arbres, des plantes, le petit coin avec le barbecue, la petite table, donc la terrasse est bien aménagée. On a sur le côté encore des arbres et même de quoi jouer avec les Sims, avec les bombes à eau. La petite verrière au-dessus des fenêtres est très sympa, c'est complet. Alors, on rentre dans la maison. Là, ce que j'apprécie, c'est que du coup, il y a des petites décos, de quoi ranger les chaussures quand on rentre. Et j'adore ce petit coin avec le petit fauteuil. C'est très sympa. Voilà, donc on a une vraie entrée qui est fonctionnelle. Et pas trop vide. Encore une fois, on a, excusez-moi, voilà, la salle à manger quand on arrive. Ensuite, le petit coin salon avec une cheminée. Petit coin piano et bureau.
Ensuite, dans le petit espace ici, la cuisine. Voilà. La chambre, très zébrée. Donc encore une fois, le lit double y est. Il y a une commode pour se changer. Et la salle de bain, ici aussi avec une petite partie buanderie. Voilà. Alors par contre, c'est... Alors, c'est sympa, le fait qu'il y ait la machine à laver. Mais il n'y a pas de panier à linge sale. Donc en gros, les Sims ne pourront pas l'utiliser. Parce qu'ils ne peuvent pas jeter leur linge. Donc, ils ne peuvent pas le nettoyer, a priori. Je pense, hein, à vérifier. Et il n'y a pas de fil à linge, donc ils ne pourront pas le faire sécher. Voilà. Donc là, il manque un petit quelque chose pour que ça, ce soit utilisable. C'est joli, mais pas utilisable. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, c'est très sympa, c'est très moderne. J'aime beaucoup ce mur-là à l'intérieur, en briques. Donc moi, j'aime beaucoup l'espace cuisine, salle de bain, pardon. On ne mange pas dans la salle de bain. Avec les miroirs, etc. C'est vraiment très sympa. Même si le miroir est devant la fenêtre. Bon, c'est pas trop gênant. C'est bien décoré. Il y a encore là, du bois qui rend bien aussi. Bon, le tapis zèbre, honnêtement, je ne le mettrai pas chez moi. Hein, mais là, ça rend bien. On reste dans l'esprit couleur de cette maison. C'est vraiment sympa. La salle de bain aussi, j'aime beaucoup. Par contre, je trouve que l'espace cuisine est un peu vide. C'est dommage. L'essentiel y est, cela dit. Mais voilà, c'est un petit peu vide. Il y avait de la place pour faire plus. Et j'aime beaucoup ici le fait d'avoir pu intégrer un bureau et un piano. Je trouve que c'est sympa, fallait y penser et c'est bien réfléchi. Par contre, il y a quelque chose qui me perturbe moi dans cette maison. C'est ici, la télé sur ce mur et la cheminée ici. Moi honnêtement j'aurais fait l'inverse, quitte à mettre une télé posée sur un meuble télé, puisqu'on ne peut pas forcément accrocher sur un demi-mur. Mais voilà, que quand on est assis dans les canapés, on voit la télé ici et pas vue sur la cheminée. Voilà, j'aurais juste inversé ça pour plus de logique. C'est tout. Il y a de la déco avec des petites touches de rouge par-ci par-là, j'aime bien. Des petites touches de temps en temps, franchement c'est sympa. Bien pensé, bravo. Donc sur cette maison, Sin elle adore les petites guirlandes qu'on a ici. Et qui donnent du cachet en fait à la pièce. Et elle aime beaucoup les meubles sombres et la chambre, tout comme moi. Alors, on passe ensuite à la maison de Palowski 870603. Donc, l'extérieur est assez moderne. On aime assez les toits. J'aime beaucoup le petit chemin qui mène au potager. Le fait d'y avoir mis un toit, c'est très sympa aussi. Et alors, ce que j'adore, c'est cette terrasse, enfin ce coin jardin en fait, qui est vraiment clôturé, sans que toute la maison le soit. Et là, j'aime particulièrement la terrasse en bois. Je trouve ça vraiment sympa. Avec la petite piscine au bout, c'est vraiment très mignon. Le potager, alors la clôture fait moderne, le toit aussi. Par contre, c'est dommage, l'intérieur est un petit peu vide. Il aurait peut-être fallu mettre des petites plantes, des petites choses pour agrémenter un petit peu. Là, le petit coin de détente avec le petit banc, les petites chaises, c'est très sympa. Voilà. La terrasse est très mignonne aussi, avec le petit barbecue dans le coin, les transats, il y a même le champagne pour en profiter. Ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, ce petit coin, j'aime beaucoup. C'est très sympa. On va maintenant rentrer dans la maison. Alors, donc là, on retrouve de l'ameublement dans l'entrée. C'est sympa. Un petit meuble, on peut imaginer que c'est le meuble à chaussures. Et en face, le petit banc pour s'installer et enlever ses chaussures. Ensuite, au niveau de disposition des pièces, ça change un petit peu de ce qu'on a pu voir auparavant. Alors, je trouve ici un petit peu vide. Il aurait peut-être fallu, je sais pas, un tapis, quelque chose pour agrémenter un petit peu. Mais j'aime le fait qu'il y ait un aquarium, ça fait plus vivant. Et j'adore l'espace cuisine à cet endroit. C'est vraiment très sympa. On l'avait pas encore vu dans les précédentes maisons. Et du coup, ça nous fait une très grande cuisine, très fonctionnelle. C'est vraiment très bien. Avec le petit coin bar ici pour prendre son petit déj. Le coin salle à manger ici. Et j'adore avoir le petit salon dans le petit coin ici. C'est vraiment sympa. À voir si là tout est fonctionnel parce que j'ai l'impression que ce fauteuil est un petit peu dans le canapé.
À voir avec un sim à l'intérieur si ça passe ou pas. Ensuite, on a la chambre. Et j'aime beaucoup aussi cet aménagement avec la commode en bout de lit. C'est une très bonne idée. Du coup, on est sûr que les Sims peuvent passer. C'est vraiment bien pensé. J'aime beaucoup. Ensuite, la salle de bain. Alors, j'adore la disposition, mais il y a une règle qui n'a pas été respectée. C'est qu'il y avait interdiction de rajouter des murs. Donc, normalement, ce mur-là ne devrait pas être ici. Voilà, petite entorse au règlement du défi. Mais le reste est vraiment sympa, donc c'est pas grave, on n'en tient pas rigueur. Mais on le signale quand même. Par contre, une remarque que Sine et moi pouvons faire, puisque c'est encore une maison que nous avons en commun toutes les deux, c'est qu'il n'y a aucun tableau au mur dans cette maison. Aucun. Tous les murs sont vides et blancs. Donc ça fait vraiment vide. Pour le coup, ça manque de quelque chose. Dans la chambre, il y a uniquement le miroir. Un tableau ici, ça aurait pu faire très sympa. En sachant qu'on peut trouver des tableaux modernes dans les Sims, c'est possible. Et même si ceux qui sont intégrés au jeu ne vous plaisent pas, vous pouvez en trouver dans la galerie avec le hashtag paint ou painting. Et du coup, ça permettrait d'agrémenter ce genre de maison. Même ici, là, au-dessus de l'aquarium, un petit tableau, ça aurait été parfait. Sine a noté qu'elle aimait beaucoup le petit jardin qu'elle trouvait sympa et cosy, la disposition des meubles qui change, et pareil que moi, dommage que les murs soient si vides. Voilà les petites remarques qu'on a à faire sur cette maison, mais qu'on aime beaucoup malgré tout. Alors, on enchaîne avec la maison de Sebi 35200. Personnellement, j'adore cette maison. Déjà, l'esthétique extérieure est magnifique. Si on regarde le travail sur les toits, ils sont vraiment top. La tôle comme ça est vraiment sympa. Et cette petite verrière là, ça amène quelque chose et moi j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment bien fait. Il y a aussi la voiture ici, voilà, qui va très bien avec l'ensemble. La poubelle à l'extérieur. Et là, ce que j'adore, c'est ce petit quadrillage au-dessus de la terrasse. Alors par contre, je vois quelques bugs. C'est pas grand chose à modifier, mais vraiment j'aime beaucoup cet effet au-dessus de la terrasse, c'est vraiment très sympa. Pareil, alors la piscine j'aime beaucoup, mais il y a eu un oubli de suppression du toit, enfin du plafond en fait. Donc on va juste modifier ça pour que ça rende le tout parfait. Hop. Ça, et on va mettre la bonne clôture sur le haut. Tac. Voilà. On n'y voit plus rien. Maintenant c'est parfait. Alors, petite astuce pour ceux qui font ce genre de toit. Pour éviter d'avoir la bande grise là sur le bord qui est pas très esthétique, vous pouvez aller dans les toits. Il me semble, je vais vérifier. Tac. Donc non, c'est pas les toits, c'est les bordures ici. Les frises en fait. Hop, vous prenez la première en noir. Tac. Et alors là, il va falloir le mettre sur chaque carreau. Mais du coup, ça habille le contour de votre petit toit de terrasse. Et c'est beaucoup plus esthétique que cette bordure grise qui reste. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc, désolé, Sebi 35200 d'avoir un petit peu modifié ta construction. Mais peut-être que ça pourra t'aider pour tes futures constructions, pour avoir quelque chose de plus esthétique sur tes toits de terrasse. Mais vraiment, j'adore le travail qui a été fait dessus. Donc, rien à dire. C'est juste pour améliorer un petit peu. Je tiens aussi à dire que j'adore les fenêtres de Moschino et qu'elles rendent vraiment super bien sur cette maison. Franchement, bravo. Ouais, j'aime bien. Donc c'est encore une fois une maison commune qu'on a avec Sine. Tout comme moi, elle adore le toit en verre. Et elle a un coup de cœur pour le jardin et la piscine. On va passer à l'intérieur de la maison. Alors, au niveau de l'entrée, on n'a pas grand-chose. Des petites plantes, un porte-manteau, porte-parapluie. Voilà, il manque peut-être quelque chose ici, mais c'est pas mal. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis des rideaux à la porte d'entrée. C'est vraiment très sympa. Ensuite, comme dans beaucoup de vos maisons, on a la salle à manger
à l'entrée. Faut dire que j'avais fait une disposition qui n'était pas franchement pratique. Donc bravo d'avoir relevé ce défi, franchement. Je vous félicite. Donc petit coin piano, très sympathique. Le salon ici avec la télé, avec les meubles de mini-maison qui rentrent vraiment bien dans une maison moderne. Et la cuisine ici avec en forme de couloir un petit peu. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a la chambre avec le lit double. Petit rangement ici, mais rangement quand même. Et au niveau de la salle de bain, une grande baignoire, les toilettes en angle. C'est original. J'ai jamais pensé à faire ça. Bravo. Et tout ça dans des couleurs grises qui sont vraiment sympas. On a de la déco au mur, une grande bibliothèque. Voilà, tout ça dans des tons gris, noir, blanc. Ça renforce l'effet moderne et franchement le résultat est très joli. C'est minimaliste mais il y a de la déco et franchement j'aime beaucoup. Cine a beaucoup aimé également la décoration intérieure. Elle a aimé le fait qu'il y ait beaucoup de plantes et le choix de ces fenêtres qui apportent vraiment une très grande luminosité à l'ensemble. Elle trouve que la cuisine est un peu petite et que la chambre est jolie mais un peu vide. C'est vrai que peut-être une petite plante en plus ici, ça aurait pu être sympa. Et peut-être des petites choses sur les tables de nuit. Mais moi, ça ne me perturbe pas. Mais comme on l'a déjà dit, chacun ses goûts. Voilà, mais très sympa cette maison. Alors, on passe maintenant à ma sélection à moi. Ici, avec la maison de Sonia. On pourrait croire qu'elle a rajouté un étage sur cette vue de la maison. Mais en fait, pas du tout. Ce sont les toits qu'elle a mis qui font cette impression. Ce sont des toits en demi-pente. Hop, voilà. Et j'aime beaucoup le travail des toits qu'elle a pu faire. C'est vraiment très sympa et moderne du coup. Mais vraiment. On retrouve comme sur la maison précédente le petit quadrillage au-dessus de la terrasse qui est vraiment très très sympa. Peut-être qu'un petit poteau pour maintenir le tout aurait été un plus, mais franchement rien à dire, j'aime beaucoup. Le potager a été modernisé mais un petit peu vite comme on a pu le voir dans d'autres maisons. Et j'aime beaucoup le travail sur la piscine qui longe comme ça la maison, c'est vraiment super sympa. Moi j'aime beaucoup. Ça fait couloir de nage ici, si on veut s'entraîner pour les Jeux Olympiques, c'est parfait. Voilà. Les petits arbres au milieu, c'est super joli. Franchement j'aime beaucoup ce jardin. Enfin ce jardin, cette terrasse, parce que côté jardin ça manque un petit peu de verdure quand même. Il y a les haies, mais là ça manque un petit peu d'aménagement. C'est joli, c'est moderne, voilà. C'est tout ce qu'on demandait. Alors, on va passer à l'intérieur de la maison. J'aime beaucoup ces pots de fleurs qui ont été agrandis et qui servent un peu de clôture à la terrasse. Franchement, très bonne idée. J'aime bien. Hop. Alors, à l'intérieur... Alors, on a ces petits meubles fauteuils qui rentrent très bien. L'autre côté est malheureusement un petit peu vide. Donc encore une fois, on a un plafond, voilà. La salle à manger dans l'entrée, avec la bibliothèque derrière. Le coin salon, un petit coin bureau juste ici. Voilà. Je vous montrerai plus en détail juste après. La cuisine, en couloir d'ailleurs, comme la maison précédente. Hop. Ici, la chambre avec les grands miroirs. Ici, voilà. Et la salle de bain avec la baignoire et les toilettes dans le coin. Alors, dans cette maison, il y a des choses que j'aime beaucoup, que je tenais à tout prix à vous montrer. Déjà, j'aime bien ici le détail de une chaise sur deux. Ça fait moderne, c'est très sympa. Et alors là, je vais me mettre en mode vie pour que vous voyez mieux. Ce meuble télé, il est magnifique. Alors, c'est très grand, mais c'est très beau. Le travail là sur les meubles, hop, les étagères et tout, franchement, c'est super sympa. Les petites tables ici, j'aime beaucoup aussi. J'adore le petit coin bureau qui est séparé du reste, mais présent quand même dans la pièce, voilà.
Et on a aussi un travail ici sur les meubles qui servent du coup de dressing autour de la porte d'entrée de la chambre. C'est vraiment super sympa. On a aussi dans cette chambre le petit mur en briques. Où est le lit? J'ai perdu le lit. Voilà. Le petit mur en briques au fond qui fait vraiment très sympa et qui est pile dans l'esprit moderne, un peu industriel qu'on voulait pour cette maison. C'est parfait. Il y a également le travail de carrelage dans cette salle de bain que je voulais vous montrer, qui est vraiment très joli. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est la cuisine que je trouve un petit peu trop simpliste. Voilà. Mais c'est vraiment le seul point que j'ai relevé dans cette maison que j'aime beaucoup. Il y a des cadres, il y a de la verdure, il y a de la recherche. Franchement, j'aime beaucoup. Félicitations. On passe maintenant à une maison sélectionnée par Cine. La maison de Flattest Wing 58. Cine nous dit qu'elle adore le jardin que nous allons visiter ensemble. Déjà, j'aime beaucoup la petite clôture autour. Et donc, Cine a adoré le petit étang de Heure de Gloire qui vient ici. C'est vrai que ça fait beaucoup de verdure, c'est très sympathique. Et la végétation. Voilà, c'est vrai qu'on a des petits coins un peu partout. D'ailleurs, ici, c'est une petite fontaine, c'est très mignon. Voilà. La piscine. Alors, Cine trouve qu'elle est peut-être un petit peu grande. C'est pas faux. Ça fait grand. Mais c'est pas choquant. Donc, ici, on a le barbecue de ce côté-là. La petite table pour manger ici. La terrasse est là avec de nouveau une petite table, un petit coin détente. La balançoire pour les enfants. Et le potager qui a été bien aménagé, dis donc, il y a de quoi faire. On peut faire des compositions florales, il y a la ruche, il y a du citrouille et des petits pots pour faire ses plantations. Voilà, petit extérieur bien sympathique. Cine a beaucoup apprécié le coin terrasse qu'elle trouvait très cosy. Voilà, on va rentrer maintenant dans la maison. Alors, nous avons une entrée avec des petits meubles de chaque côté. Voilà. Ensuite, on rentre avec un petit fauteuil détente sur le côté, petit coin bureau ici, la salle à manger, pardon, le coin salon, hop, voilà, avec la petite bibliothèque, la cuisine, hop, très sympa cette cuisine d'ailleurs, avec des petits détails là, hop, j'aime beaucoup les étagères là à l'entrée. D'ailleurs, Cine trouve la cuisine super également. Ensuite, la chambre. Voilà. Encore une fois, avec les grands miroirs que vous êtes nombreux à avoir utilisés. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très pratiques pour pour donner l'impression que c'est plus grand. Voilà. Il doit être quelqu'un qui voyage, le Sims qui vit ici. Voilà, la salle de bain. Avec le panier à linge sale, baignoire et WC. Très sympathique. Cine aime beaucoup le salon. C'est vrai qu'il est très cosy, très sympathique, avec ce petit tapis qui fait vraiment douillet. Et elle a un vrai coup de cœur pour la chambre. Et elle trouve la salle de bain chaleureuse. D'ailleurs, on retrouve le même tapis, mais dans une autre couleur. Voilà pour cette maison. Très bonne idée, ce miroir qui renvoie la lumière. Ça fait tout de suite plus lumineux. Voilà, on va passer à la maison suivante qui sera également la dernière de la sélection. Donc on termine la sélection avec une maison que j'ai choisie moi. C'est la maison de Jimeg 59. Rien que cette vue de la maison, je trouve qu'on voit la modernité. Même si c'est en bois, ces toits font très moderne. J'aime aussi le fait d'avoir trouvé une porte dont le bois est assorti au revêtement de mur. Ça, c'était bien joué parce que c'est vraiment pas facile dans le jeu. Alors, on va visiter ensemble donc le petit jardin avec la double clôture, pardon, je trouve ça vraiment sympa. C'est pas souvent que j'ai vu ça. On a la piscine juste là avec petit coin transat pour bronzer tranquillement. La petite bouée de sauvetage juste ici si jamais il y a un Sims qui se noie, ce qui bien sûr n'arrive jamais. La terrasse avec le petit coin barbecue, la petite table avec la petite bougie très sympa.
Le coin potager, alors les clôtures ont été changées, ça modernise un peu le tout, mais c'est très vide, il n'y a rien qui a été rajouté, c'est dommage. On a la poubelle à l'extérieur, donc ici le petit coin jardinage avec les outils et le tuyau d'arrosage. Ça, c'est le genre de détail que j'aime beaucoup. Ensuite, on va rentrer dans la maison. Donc, on a des petits meubles à l'entrée que j'aime beaucoup. Ça fait très moderne et ça fait rangement. Là, sur le meuble de gauche, on a bien l'impression qu'on peut aller ranger ses chaussures. Dans le meuble de droite, moi, je mets mon sac à main. Sur le dessus, les clés, tout ça. Très bien pensé. Petit coin détente ici pour s'asseoir tranquillement avec la chenille. Ensuite, donc, comme presque toutes les maisons, on a ici la salle à manger. Petite cheminée juste en face. Le petit coin salon dans le coin. Très sympa. Hop. Et un petit bureau ici avec l'ordinateur. Hop. Là, nous avons la salle de bain. Salle de bain. C'est une cuisine, bien sûr. Hein, donc, la cuisine, très complète, très sympa. Même l'aspirateur. C'est important de penser à la propreté. Ensuite, nous avons la chambre dans des teintes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite lampe aussi. Et il y a même la télé dans la chambre, si ça, c'est pas du luxe. La salle de bain avec des teintes rouges. Pour le coup, ça change. Hop, baignoire, évier et WC. Et tout le nécessaire utile en cette période de coronavirus. Le savon et l'essuie-tout. En plus des serviettes. C'est parfait. C'est parfait. Ce qui manquerait à cette maison, je dirais, c'est une petite table basse là pour compléter un peu l'effet salon qui fait vide. Et peut-être des décos. Parce que c'est vrai qu'on a ici les petits cadres de mini-maison. Mais de ce côté-là, il manque quelque chose ici. Et là, je sais pas, quelque chose qui agrémenterait. Peut-être ici, un mur d'une couleur différente, ça aurait pu être sympa. Mais sinon, c'est une maison très sympathique que j'aime beaucoup. Voilà, on a fait le tour des maisons qui ont été sélectionnées pour ce défi. On vous remercie énormément pour votre participation. On est ravis que vous ayez joué le jeu. On espère vraiment que ce genre de défi vous plaît. Et si c'est le cas, nous avons créé un nouveau groupe Facebook qui s'appelle SimImo Défi for Sims. Je vous mettrai le lien du groupe en description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Notre but, ça va être de partager avec vous des défis comme celui-ci, mais de façon régulière. Il n'y aura pas de vidéo pour les résultats à chaque fois, parce que si vous nous suivez sur la page Facebook, vous savez que ça a été pour moi un carnage, le montage de cette vidéo. Habituellement, quand je fais un speed build, je fais le montage en grand maximum 1 à 2 heures. Là, j'y suis depuis une semaine, parce que je n'ai eu que des bugs. Le son ne s'est pas enregistré sur la première moitié de la vidéo, donc j'avais l'image mais pas le son, j'ai dû tout refaire après. Et en fait, quand j'ai fait mon montage, tout s'est décalé, les sons se sont superposés, ça a été vraiment un enfer. Donc j'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous paraît pas trop longue, et merci encore à tous les participants. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, à nous rejoindre sur la page Facebook, et du coup au nouveau groupe qui vient d'ouvrir. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt!